Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous montrer en fait comment est-ce qu'on fertilise les plantes d'intérieur. Moi je le fais avec mon compost, je vais vous montrer ça. Donc ici c'est mon composteur et tout ce qu'il y a dessus n'est pas forcément composté. Mais à l'intérieur il y a du jus de compost, c'est ce que je prends en fait pour mes plantes. Voilà du jus de compost fraîchement extrait du composteur. Je vais maintenant diluer ça, filtrer et ensuite arroser mes plantes d'intérieur avec. Donc voilà, après avoir récolté du jus pur, je vais aller diluer ça, c'est largement suffisant pour les plantes que j'ai. Et on va faire ça tout de suite à l'intérieur. Nous voici donc à l'intérieur pour la fertilisation des plantes en fait. Ce qu'il faut savoir comme avantage et comme inconvénient, c'est que déjà il faudrait avoir un composteur et de la place pour mettre un composteur chez soi. Donc pour les personnes en appartement ça va être un peu difficile. Mais il y a moyen de mettre ça dans un petit bac sur la fenêtre, bien fermé. Il y a toujours des solutions si on a envie. Ou l'idéal, ça serait d'avoir un aquarium, parce qu'un aquarium, l'eau des poissons, c'est super aussi pour les plantes d'intérieur. Et donc on va parler en l'occurrence de ça. Je disais donc l'inconvénient aussi, c'est que ça sent pas bon. Faut dire ce qu'il y a, c'est des chutes de fruits et légumes pourris, donc tout ce qui est végétal. Et c'est vrai que ça sent pas hyper bon. J'utilise également ça dans mon jardin, mais faut se dire qu'il faut le diluer en fait, il faut pas le mettre pur comme ça. C'est un peu comme un purin en fait, un purin d'ortie ou un purin de ce que vous voulez. Et là on va dire que c'est un purin de compost. Parce que moi j'ai pour habitude avec mon conjoint d'appeler ça du milkshake à compost. Mais chacun donne le nom qu'il veut à ce qu'il a envie. Pour les avantages avec cette méthode, c'est que vous contrôlez en fait tout ce que vous mettez de A à Z dans vos plantes en fait. En général, j'achète souvent mes légumes dans les magasins bio, tout simplement pour éviter et limiter les pesticides. C'est pas moi qui vais vous faire une leçon là-dessus. Et ce qui est super bien, c'est que c'est un apport d'azote mais incroyable et c'est ce qui manque en fait aux plantes d'intérieur avec leur terreau. Le terreau, il est bien au début parce qu'il y a forcément l'engrais qui est déjà incorporé, il y a le fumier de cheval en général aussi dedans, il y a de la tourbe, il y a tout ça, mais plus ça va, plus le terreau il s'amenuise en nutriments en fait. Et c'est pas forcément super pour les plantes. C'est pour ça que des fois vous voyez vos plantes qui stagnent, les racines elles ont pas envie de partir, en même temps elles ont faim quoi, c'est bien de donner à boire, mais il faut donner à manger aussi. Donc l'avantage que j'ai avec ça, c'est que je peux en mettre quand je veux, et j'en ai de manière illimitée là, donc il n'y a aucun souci pour ça. J'ai pas acheté des trucs avec des normes, etc., etc. Tout est fait maison, donc c'est hyper bien pour mes plantes. Donc on va commencer tout de suite. Je n'ai pas de proportion précise à vous donner, de toute façon c'est du compost qui vient de chez moi, donc moi je mets un tout petit peu dans l'arrosoir. Et ensuite je dilue ça avec de l'eau. Et on est parti pour arroser les plantes. Donc très important, comme pour les orchidées, avant de fertiliser une plante, il faut toujours que son terreau soit bien imbibé d'eau. Donc là c'est le cas, je vais bien laisser ça couler. C'est goûté en fait sur le côté. Et dès que c'est goûté, je commence à mettre le jus de compost.
Donc voilà, ça a été arrosé. Je laisse encore une fois égoutter. C'est vrai que ça prend un petit peu de temps, mais quand on aime les plantes, il faut être extrêmement patient. Et je tenais à vous dire qu'une fois dilué, il n'y a plus du tout d'odeur. Donc c'est super. Je vais continuer avec le reste parce que j'ai pas fini, j'en ai beaucoup à fertiliser. Donc voilà pour la fertilisation en fait, comment moi je m'y prends pour m'occuper de mes plantes d'intérieur. Je vais pas tout faire avec vous parce que j'en ai vraiment beaucoup, donc la vidéo elle va durer des années sinon. Donc ben, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça a été instructif pour vous et que ben, ça vous plaira. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.